Bienvenue sur la chaîne acidemoto.ch. Aujourd'hui, on a testé la nouvelle Honda Transalp XL 750. Donc la nouvelle Transalp, elle est équipée du même moteur que la Hornet. C'est un nouveau moteur 750 cm3 parallèle, calé à 270 degrés, un peu comme tout ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. Contrairement à presque tous les autres moteurs, la Transalp elle a un arbre à cam. C'est le système Unicam que Honda utilise déjà depuis quelques années sur leurs motos de cross et leurs enduros par exemple. Ça permet d'avoir un moteur un petit peu plus compact. Le design de la Transalp, il est à mon avis ce qu'on peut s'attendre d'une Transalp. C'est assez sobre. Elle est disponible en 3 couleurs. Ça c'est le coloris je pense le plus joli, parce que c'est celui qui rappelle l'ancienne. Et en Suisse là, elle est disponible à 11 900 francs ou 11 990, je ne sais plus exactement. Donc ça la met en concurrence directe avec la Ténéré. Et un petit peu moins cher, mais je pense qu'elle est aussi une concurrente de l'Aprilia Touareg. Une chose aussi qui m'a plaisamment surpris sur cette moto, c'est le bruit. Parce que j'attendais pas vraiment quelque chose de particulier de Honda, ni d'une Transalp en plus. C'est d'abord sourd à bas régime, et ça devient un peu plus rauque et puis agressif à haut régime. C'est vraiment fun. Il n'y a même pas besoin d'investir dans un autre échappement. Elle sonne vraiment bien comme ça. Donc. C'est une moto qui est extrêmement facile à prendre en main, comme on pourrait se douter de toutes les Honda. Elle a le gros avantage par rapport à sa grande sœur, l'Africa Twin, d'être plus basse de selle, plus légère, et donc elle sera adaptée à beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, on a roulé surtout de la route, principalement très sinueuse. C'était vraiment en mode un peu attaque. Pas vraiment ce qu'on ferait avec une Transalp normalement, mais je pense que la plus grande surprise de la moto, c'est le moteur. Il est vraiment joueur, il est fun, il a largement assez de puissance pour se faire plaisir en l'exploitant à 100%, contrairement à des fois quand on roule avec une grosse 1200 et puis qu'on ne peut pas vraiment profiter de sortir les 150 chevaux. Là, on peut vraiment l'exploiter. Là, on était vraiment souvent entre 7 à 9 000 tours, en deuxième et troisième, sur plein de petits virages. Enfin, c'était vraiment fun. Le tout-terrain, c'est pas sa vocation première. Et d'ailleurs, Honda, on n'a pas mis ça en avant sur ce lancement presse. On a fait 8 km sur un chemin très accessible. Toutefois, elle a quand même des avantages parce que avec une jante avant de 21 pouces et une jante arrière de 18 pouces, elle est équipée comme les autres pour du terrain. Elle a des suspensions avec un débattement de 200 mm, ce qui est franchement déjà suffisant pour aller se promener sur des chemins qui ne sont pas trop hardcore. Et la hauteur de selle. Et ça, c'est un gros plus. Et ça sera un gros plus pour beaucoup de monde parce que ça met en confiance. Tout particulièrement les personnes qui font peut-être pas 1,80 m. Vous voyez là, moi j'ai vraiment de la marge avec la hauteur des pieds. Quelqu'un qui fait 1,70 m sera à l'aise sur une moto comme ça. La moto qu'on a essayée, elle est équipée du Quick Shifter, c'est une option. Et, il fonctionne très bien. Point de vue des commandes, Honda a fait une grosse amélioration par rapport à l'Africa Twin, qui a un commodo qui est d'une grosse complexité et puis pas du tout intuitif. Ici, c'est devenu beaucoup plus simple, c'est intuitif, c'est facile à utiliser. L'écran, il est très bien foutu. Il y a une petite casquette ici qui protège un peu du soleil. Bonne visibilité, c'est facile à naviguer dans les menus. On peut un peu la comparer à l'Aprilia Touareg au niveau de la possibilité de faire des réglages. Donc on peut régler les paramètres moteurs, on peut régler le frein moteur, on peut régler l'ABS, on peut régler le traction control. Ce que je trouve un peu dommage qu'ils n'ont pas mis, c'est qu'il n'y a pas de cruise control. C'est une option que j'aime bien moi, surtout quand on est en voyage. Purement dans la conduite tout-terrain, avec ma taille, ce qui me dérange, c'est le guidon, il est un petit peu trop bas. Mais probablement que pour quelqu'un qui est un peu plus petit, ça ne sera pas un problème. Et aussi le réservoir, il est un petit peu large ici, ça gêne un peu les jambes. Mais là encore, je parle vraiment si on veut pinailler et puis vraiment
Comparer ça à une moto qui est plus orientée tout-terrain. De base, à 11 990, elle est livrée telle qu'elle avec rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a même pas un sabot moteur, il n'y a pas de protège-main. Donc ça, c'est toutes des options qu'il faudra acheter. C'est une moto qui cache bien son jeu derrière son aspect un peu classique, un peu pas trop tape à l'œil. En fait, elle est vraiment fun à rouler. Elle est agréable, elle fait un super bruit, elle a assez de puissance, elle a de la puissance qu'on peut utiliser, mais vraiment qu'on peut profiter à tous les régimes. C'est vraiment une moto qui peut plaire à beaucoup de monde, je pense, parce qu'elle fait justement tout ce qu'on a besoin, mais pas trop. Et pour tout le reste, je vous laisse venir lire notre article sur le site. À bientôt!